Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Première bac scientifique, maths pour tout, généralité sur les fonctions, correction d'exercice. Voilà l'exercice. Vidéo 1, généralité sur les fonctions, correction d'exercice. Voilà l'exercice. Donc, on considère la fonction f définie sur R. Est définie sur R. F de x égale 6x le tout sur 1 plus x carré. Étudier la parité de la fonction f. Donc, étudier la parité de la fonction f, c'est-à-dire est-ce qu'elle est paire ou bien elle est impaire. On étudie la parité de la fonction f pour tout x appartient à R, 1 plus x carré est différent de R. Donc 1 plus x carré, il est toujours différent de R. X carré est un nombre positif plus un nombre 1 qui est différent de 0 est positif, donc il est toujours différent de 0. Donc d de f égale à R. Donc pour tout x appartient à df, on a moins x appartient à df. Si x appartient à R, donc son opposé appartient à R. Donc on a f de moins x égale quoi? Regarde ici, f de x égale 6x plus 1 sur 1 plus x carré. Donc on va remplacer x par moins x. Voilà x. F de moins x égale 6 fois moins x égale sur 1 plus moins x de tout carré. Donc 6 fois moins x c'est moins 6x. Voilà moins 6x sur 1 plus x carré. Donc c'est quoi ceci? C'est fx. Donc c'est moins fx. Alors f elle est impaire. Puisque f elle est impaire, donc sa courbe est symétrique par rapport à l'origine de repère. Donc on passe à la deuxième question, soit G, la restriction de f sur 0 plus 1. Donc puisqu'il est impaire, on va étudier seulement f sur l'intervalle 0 plus 1. Montrer que G admet une valeur maximum au point x0 égale 1. Donc, on montre que G admet une valeur maximum maximale au point x0 égale 1. Donc G, c'est quoi G? C'est la restriction de f sur 0 plus infini. Donc pour tout x appartient à dg, dg c'est quoi? 0 plus infini. Donc on a déjà dit que on n'a pas de problème avec x dans R, donc on n'a pas de problème avec x appartenant positif. Donc x positif. Donc gx c'est 6. Donc voilà. On va calculer pour on a x égale 1. On va calculer g de 1. G de 1 c'est 6 fois 1 sur 1 plus 1 au carré, c'est 6 fois 1 c'est 6. Et 1 plus 1 c'est 2, c'est 6 par 2 c'est 3. Donc g de 1 c'est 3. Donc g de 1 3. Montrons maintenant, puisqu'il nous demande admet une valeur maximale au point x0 égale 1, donc g de x est inférieur à g de x0. Inférieur égale à g de x0. Et c'est quoi x0? Et on va écrire là. C'est-à-dire on montre donc ici c'est g inférieur à g de x0.
Voilà, attendez. C'est-à-dire g de x inférieur x0 c'est 1. Donc g de 1 c'est 3. Donc c'est-à-dire g de x inférieur ou égal à 3. Pour tout x appartenant à g ou pour tout x positif. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la différence. On va prendre la plus grande moins la plus petite. Donc 3 moins g de x. Il faut trouver 3 moins g de x positif. Donc 3, on remplace g de x par sa valeur, la voilà. Ça y est. Et on fait même dénominateur. On va multiplier le même dénominateur, c'est 1 plus x carré. Donc on va multiplier, on a ici 3 sur 1. On va multiplier 3 par 1 plus x carré et 1 par 1 fois plus x carré. Donc on obtient ceci. Donc 3 facteurs de 1 plus x carré moins 6x. Donc on développe, c'est 3 plus 3x carré moins 6x, tout sur 1 plus x carré. Donc regarde ici, on a 6, 3 et 3. Donc on peut factoriser par 3. Il reste ici 3 fois 1, donc il reste 1. Il reste ici x carré, il reste ici moins 2x. Donc qu'est-ce que c'est ici? C'est l'identité remarquable. La deuxième identité remarquable, c'est 1 moins x est au carré. Donc 3 facteurs de 1 moins x est au carré. Sur 1 plus x carré. Donc 1 moins x est au carré positif. Supérieur égal à 0. Pour x égale à 1, donc il est égal à 0. Donc supérieur égal à 0. Et ici, il est positif. Et 3 positif. Donc ce nombre-là, ce résultat est supérieur ou égal à 0. Donc ça veut dire que cette différence est positive. Puisque la différence est positive, donc 3 est supérieur ou égal à gx. C'est-à-dire que gx est inférieur à 3. Donc 3 est la plus grande, c'est 3. Le premier nombre plus grand que le deuxième nombre. Le deuxième nombre est inférieur que le premier nombre. Donc g de x est inférieur à g de 1. Donc j'ai admis une valeur maximale au point x0 égale à 1. Ça y est, c'est x0, c'est 1 ici. Ça y est. Donc, pour l'autre question, montrer que g est minoré par moins 3. Est-ce que moins 3 est une valeur minimale de f sur r? Donc, on va voir. Et on arrive ici. On montre que g est minoré par moins 3. Que ça veut dire ceci? Donc, ça veut dire qu'on doit montrer que gx est supérieur ou égal à moins 3. C'est-à-dire moins 3 inférieur à g de x. Moins 3 inférieur à g de x, inférieur ou égal à g de x. Pour tout x appartenant à dg. Ça y est. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la différence. Pour simplifier les choses, on va faire la différence. يعني بالنسبة كتكون عندنا جوج ديال اكس فيها على هاد الشكل هذا f de x ولا g de x على هاد الشكل هذا تاع une fonction polynôme sur une fonction polynôme. On utilise toujours à peu près on fait la différence pour simplifier les choses. Donc pour comparer deux nombres, pour comparer gx avec un autre nombre. Donc on a ou bien avec une autre fonction. Donc g de x qui est polynôme aussi. G de x moins. Pourquoi moins? Parce que ici c'est moins 3. Donc il faut faire moins 3. On va voir le signe de cette différence. S'il est positif, donc gx plus grand que moins 3. S'il est négatif, donc gx inférieur que moins 3. Nous, on veut qu'il soit positif. Donc g de x, moins c'est plus 3. Donc c'est quoi g de x? C'est 6 sur 1 plus x carré plus 3. Et on fait même dénominateur, c'est 6x plus 3 facteur de 1 plus x carré sur 1 plus x carré. On fait même, on multiplie par 1 plus x carré ici, et sur 1 plus x carré. Pour faire même dénominateur. Donc,
c'est 6x, on développe 6x plus 3x carré. On factorise et on trouve la même chose ici. On trouve plus 2x, c'est-à-dire l'identité remarquable, c'est x plus 1, le tout au carré. Ça y est, donc ça est positif. Ça est positif. Donc, puisque ça est positif, donc le premier nombre est plus grand que le deuxième nombre. Donc, x est plus grand que, donc égal à moins 3. Ou bien, moins 3 est inférieur ou égal à g de x. Donc, g est minoré par moins 3. Pour l'autre question, j'ai oublié de répondre. Oui, l'autre question. Est-ce que moins 3 est une valeur minimale de f? Donc, c'est vrai, c'est une valeur minimale parce que f de x, elle prend la même expression, c'est 6x sur 1 plus x carré. Donc, si on peut le montrer pour tout x appartenant à R, que f de x n'est pas seulement pour x appartenant à positif, même si x est négatif, il n'y a pas de problème, même si x est négatif, regarde ici, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que ceci est positif, si x est négatif, ceci est toujours positif, ceci est positif. Donc pour x négatif ou pour x positif, donc f de x est supérieur ou égal à moins 3, c'est la même chose. Donc elle est vraie. Oh, j'ai oublié de l'écrire. Maintenant on va passer aux troisième question. Soit x et y de R, tel que x est différent de y. Montrons, bien, on montre que f de x moins f de y, c'est ce qu'on appelle le temps de croissement. C'est t, on l'appelle t. On va voir ce rapport-là, f de x moins f de y sur x moins y, avec x différent de y. Hein? Donc ceci est différent de 0. Donc égal à ce rapport-là. 6 facteur de 1 moins xy sur 1 plus x carré facteur de 1 plus y carré. Donc, c'est facile, mais il faut faire attention un petit peu. Donc, on regarde ici. xy appartient à R, tel que x différent de y. On montre que ceci égale ceci. Donc, x, c'est quoi? 6x sur 1 plus x carré. Donc, on va calculer ce rapport-là. f de x moins f de y sur x moins y. Donc, on va, pour le premier cas, on a f de x ici, là voilà, c'est 6x sur 1 plus x carré, moins, il y a ici moins, regardez. Maintenant, pour fx, 6x sur 1 plus y, 6y sur 1 plus y carré, on place x ici par y, sur le tout sur x moins y. Donc, on calcule ce qui est en numérateur. On va mettre le même dénominateur. On va multiplier ça par ça, et ça par ça, ou ça par ça. Donc, 6x facteur de 1 plus y carré, là voilà, moins 6y facteur de 1 plus x carré, là voilà, sur 1 plus x carré facteur de 1 plus y carré. On développe. Donc, 6x fois 1, c'est 6x, 6x fois y carré, c'est 6x y carré. Moins 6y fois 1, c'est moins 6y. Moins 6y fois plus x carré, c'est moins 6x carré y. Ça y est. Et le reste, les autres restent comme il est. Donc, f de x moins f de y sur x moins y. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va ramener moins 6y vers 6y, 6x. 6x moins 6y plus, regardez ici, plus 6x carré, là voilà, moins 6x carré y carré. On peut commencer par ceci, faire ceci ou ici. Regarde, on va changer un petit peu, couper, on va faire ici. Correct. Ah, on n'a rien fait. On a changé. À la place de commencer par 6x y carré, je vais commencer par moins 6x y. Donc, moins 6x carré y.
Donc, moins 6x carré y, on va factoriser par 6xy. Moins 6xy. Moins 6xy. Qu'est-ce qu'il reste ici? Il reste x. Et ici, on a plus. Donc, il faut ajouter moins, parce que moins c'est plus. Ici, il reste y, là, voilà. Si je développe moins 6xy fois x, c'est moins 6x carré y. Et moins 6xy fois moins y, donc moins c'est plus 6xy carré. Ça y est? Pour obtenir ce qu'on veut. Donc, pour obtenir ici, x moins y, et ici, x moins y. Donc, on peut colorer. Donc, on va aller ici, x moins y. Donc, on a un facteur commun. On va factoriser par x moins y, facteur. Il reste ici 6, moins 6xy. Donc, voilà. Maintenant, c'est une division ici. Donc, on a le premier nombre, c'est quoi? C'est ce qui est en dénominateur. Et on va multiplier par l'inverse de x moins y. L'inverse de x moins y, c'est 1 sur x moins y. Donc, si on a une division, le premier nombre ne change pas, on multiplie par, on remplace la division par multiplication. Le premier nombre ne change pas, et le deuxième nombre, on prend son inverse. On multiplie par son inverse. Voilà son inverse. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplifier. Regardez ici. On a x plus y. Voilà. Et on a ici x moins y. X moins y, x moins y. Regardez ici. Donc, on va simplifier par x moins y, x moins y. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste 6 moins 6x, y. Donc, on va factoriser par 6. On a 6 facteurs. Ici, 6 fois 1. Donc, il reste 1 moins xy. Donc, 6 facteurs de 1 moins xy sur 1 plus x carré plus 1 plus y carré. Ça y est? Je pense qu'on a répondu à la question. Là, voilà. 6 facteurs de 1 moins xy, 1 moins xy sur 1 plus x carré plus 1 plus y carré. Donc, on a répondu pour tout x. Pour tout x appartenant à R, xy appartenant à R avec x différent de y. C'est le temps de croissance, je pense. On appelle le temps. Donc, c'est t. Donc, soit, maintenant, on va passer à la deuxième question B, c'est quoi? Soit x, y, on va étudier, maintenant, on va étudier la monotonie. Sur quoi? Sur l'intervalle 0, 1. Donc, avec x différent de y. Vous voyez? 1 moins xy, on va montrer avant tout, on va montrer que 1 moins xy est supérieur à 0. C'est-à-dire 1 moins xy, elle est strictement positive. Vous voyez? 1 moins xy. Donc, pour tout x appartenant à cet intervalle 0, 1 qui est fermé, avec x différent de y, on montre que 1 moins xy est supérieur strictement à 0. Et on déduit la monotonie de f sur cet intervalle. Donc, on a x appartient à cet intervalle, c'est-à-dire x est compris entre 0 et 1. Et inférieur ou égal à y, la même chose, compris entre 0 et 1. Donc, on peut faire la multiplication, ce sont deux nombres positifs. On n'a pas de problème, donc on va multiplier 0 par 0, c'est 0, x fois y c'est xy, et 1 fois 1 c'est 1. Vous voyez, on n'a pas de problème. Donc xy compris entre 0 et 1. Vous voyez, d'où maintenant, si on fait passer 1 l'autrement, donc on obtient x moins y est inférieur à 1. Ou bien 1 moins xy est inférieur à 0. Inférieur à 0, donc inférieur à 0. Ici, c'est bon. Supérieur. Regarde là. Donc, x moins y est inférieur à 0. Si je, donc, x moins y, si j'en passe, donc, si a moins b est inférieur à 0, donc b moins a est supérieur à 0. Donc, 1 moins xy est supérieur à 0.
mais nous demande de montrer que 1 moins xy supérieur strictement n'est pas supérieur ou égal. Donc on a un problème. Que se passe-t-il si 1 moins xy égale 0? Donc on va supposer que 1 moins xy égale 0. On va voir ce qui se passe. Donc 1 moins x, on va y résoudre par l'absurde. Raisonnement par l'absurde. 1 moins xy égale 0. Donc xy égale 1. Parce que deux nombres sont égaux à 0. Donc la différence des nombres égale 0. Donc ils sont égaux. Donc xy égale 1. Donc c'est quoi y? Donc y c'est l'inverse de x. Donc x égale 1, donc x est différent de 0, y est différent de 0, automatiquement parce que y égale à 1, c'est x égale 0, ou y égale 0, donc le produit égale 0 n'est pas égal à 1. Donc y, c'est l'inverse de x, pour x différent de 0, x est différent de 0, automatiquement x est différent de 0. Donc, comme x, on a ici x différent de 0, x est compris entre 0 et 1. On prend x différent de 0, on prend xy différent de 0. Pour simplifier les choses, pour xy différent de 0, on va voir ce qui se passe. C'est pour 1 moins x égale à 0, donc on a ceci. Donc x est compris entre 0 et 1, et supérieur strictement à 0, et inférieur égal à 1. Donc 1 sur x. Donc si on fait l'inverse de ceci, si on a x inférieur, si a est inférieur à b, donc l'inverse de a est supérieur ou égal à l'inverse de b. Donc l'ordre change. Donc 1 sur x supérieur ou égal à 1. D'où, c'est quoi 1 sur x? C'est y. Donc y supérieur ou égal à 1. On a y. Comment y? Là voilà, il est inférieur ou égal à 1. Il est supérieur ou égal à 1, donc y égale à 1. Et si y égale à 1, donc x c'est quoi égal? X, c'est quoi y? C'est l'inverse de x. Donc si y égale à 1, donc x égale à 1. Ça y est? C'est-à-dire x égale à y. Donc x égale à 1, y égale à 1, ça x égale à y. Mais on a x différent de y. X est différent de y. Là voilà, x est différent de y. Donc c'est absurde car x est différent de y. Donc 1 moins xy ne peut pas être égal à 0 pour x est différent de y. Ça y est? Donc, pour x, y égale 0, on va voir ce qui se passe pour x, y égale 0. X égale 0. Donc, ceci est vrai, toujours vrai. Donc, 1 moins xy, donc 1 moins 0, c'est 1. 1 est supérieur à 0, donc ça est vrai. Donc, on n'a pas de problème pour x, y égale 0. Pour tout x et y appartenant, on résume. Pour tout x, y appartenant à cet intervalle 0, 1, fermé. Et tel que x est différent de y, c'est une condition, il faut faire attention. Donc, 1 moins xy est supérieur strictement à 0. Pour cette condition-là. Si on n'ajoute pas cette condition, donc il est supérieur ou égal à 0. Et donc, on déduit la monotone de f. Donc, on a déjà calculé ceci égale ceci. Ben voilà. On a déjà démontré ceci. Même si on n'a pas démontré, on peut l'utiliser. Donc, puisqu'on a 1 moins, sur cet intervalle, on a 1 moins xy, il est positif, supérieur strictement 0. Et ceci, 1 plus x est positif, c'est positif, donc ce rapport-là est supérieur strictement 0. Pour tout xy de R, tel que x est différent de y, de cet intervalle 0, 1, tel que x est différent de y. Donc, dans ce cas, on dit que la fonction est strictement croissante sur cet intervalle-là. Parce qu'elle est supérieure, ce rapport-là, le taux de croissance, je pense, il est supérieur, le taux de monotonie de croissance, oui, supérieur égal à 0, c'est T, c'est ce qu'on appelle T. Puisqu'il est supérieur strictement à 0, donc f est strictement croissante sur 0, 1. Donc, on va faire la même chose, regardez la question B. C, je pense, la question C.
On va faire la même chose pour 1 plus infini, mais seulement avec un petit changement. 1 moins xy, inférieur strictement à 0, on va voir la monotonie de f sur cet intervalle. Donc, oui, voilà. Pour c, là, voilà. xy appartenant à 1 plus infini, avec x différent de y. On montre que x moins xy inférieur strictement à 0. Et on déduit la monotonie de... Ça y est. Donc, x appartient à cet intervalle. Donc, x est supérieur ou égal à 1. Et y est supérieur ou égal à 1. Donc, ce sont deux x et y sont positifs. Donc, x fois y est supérieur à 1 fois 1. 1 fois 1, c'est 1. Donc, x, y moins 1 est supérieur ou égal à 0. Donc, si je change, donc 1 moins x, y inférieur ou égal à 0. Donc, a moins b supérieur ou égal à 0. Donc, b moins a est inférieur ou égal à 0. On suppose que... Maintenant, on va voir ce que se passe pour 1 moins x, y égale à 0. Voilà. Donc, x, y égale à 1. Donc, y égale à 1 sur x. C'est la même chose à peu près. Et on a ici x supérieur à 1. Donc, 1 sur x. L'inverse va changer l'ordre. Inférieur égale à 1 sur 1. C'est-à-dire 1. C'est-à-dire, c'est quoi 1 sur x? C'est y. Donc, y inférieur égal à 1. On a y supérieur égal à 1. X, y inférieur à 1. Donc, y égale à 1. Dans ce cas, x sera aussi 1. Donc, x égale à y. Donc, absurde parce que x est différent de y. On a x différent de y. Donc, pour x différent de y, ceci est inférieur strictement à 0. Donc pour tout x appartient à cet intervalle tel que 1, donc ceci est inférieur strictement à 0. Voilà. On déduit la monotonie de f. Donc, on a déjà fait, on déduit, puisque ça est inférieur à 0. Donc, ce rapport-là est inférieur strictement à 0. Pour tout x appartenant à cet intervalle, avec x différent de y. Donc, f est strictement décroissante sur 1. Attention. Il faut prendre ce valeur. Copier. Et strictement décroissante sur 1 plus infini. Donc, maintenant, on passe au tableau de variation. Donc, il nous demande de faire tableau de variation sur R. Donc, R, c'est moins l'infini plus l'infini. Donc, F est impair. Donc, la courbe CF est symétrique. La courbe CF est symétrique par rapport à l'origine de repère. Du repère. Du repère. Et ça y est, elle est symétrique par rapport à l'origine, par rapport à O. La voilà O, la voilà O. Ça y est. Donc, que ça veut dire? Pour 0 plus infini, on a étudié. Donc, pour 0, 1, on a dit qu'elle est croissante. Et pour 1 plus infini, elle est décroissante. Pour f de 0, c'est 0. F de 1, c'est 3. Maintenant, on va étudier sur 0 moins l'infini. On a dit qu'elle est symétrique par rapport à O. Qu'est-ce qu'on va faire? Voilà la courbe. Pour 0, 1, la voilà, elle est croissante. Et donc, le point 0, 0 appartient à CF parce que f de 0, c'est 0. Et le point ici, c'est 1, 3. Le point 1, 3, de coordonnées 1, 3 appartient à CF. Donc, on va de 0 jusqu'à 1, 3. Elle est croissante. Et après 1, 3, la courbe décroissante. La voie décroissante. Donc, elle est croissante, décroissante. Vous voyez? Maintenant, qu'est-ce que elle est symétrique par rapport à 0. Voilà, 0, par rapport à O. Voilà O, par rapport à l'origine, par rapport à O. Donc, symétrique par rapport à O. Donc, ce point-là, le sens symétrique, le voilà. Le symétrique de O, c'est O. Donc, le voilà. Donc, comment il est? Il est croissante. Voilà. Donc, voilà, voici.
de ce point jusqu'à ici, elle est croissante. Donc, voilà, elle est croissante. C'est quoi ceci? C'est moins 1, moins 1, moins 3. Donc, et pour moins l'infini jusqu'à ici, elle est, comme vous voyez, elle est décroissante. Et voilà la courbe. On a fini. C'est fini pour cette vidéo. شكرا على المشاهدة. Merci d'avoir vu cette vidéo. Et partagez avec vos amis. مع ثقتكم. أسألكم تعالي وجزيا وشكرا.